Bonjour, je m'appelle Rose, je suis consultante Data and Tech chez Elevate et aujourd'hui, je vais vous parler du NLP au service de l'analyse des feedbacks consommateurs. Pour les entreprises soucieuses de se démarquer dans le paysage concurrentiel actuel, l'analyse des verbatims et des feedbacks consommateurs représente un réel levier stratégique dans la quête de fidélisation client. Et dans le cadre de volumes massifs de données textuelles à analyser, le NLP se révèle être un outil indispensable. Donc le NLP, ou traitement naturel du langage en français, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs de comprendre, d'interpréter et de manipuler le langage humain. En s'appuyant sur des techniques de linguistique et d'informatique, le NLP permet ainsi aux ordinateurs d'automatiser le traitement et l'analyse d'importantes quantités de données textuelles en temps réel. Donc cette démarche, elle va venir s'inscrire au cœur de l'expérience client, puisqu'elle permet non seulement de saisir les attentes et les préférences des consommateurs, mais aussi d'identifier de potentiels axes d'amélioration de produits ou de services. Cette démarche, elle est particulièrement utile pour les équipes Consumer and Market Insight ou les équipes dites CMI. En effet, elle peut leur servir de point de contrôle en leur offrant la capacité de détecter très rapidement les alertes qui sont exprimées dans les verbatims consommateurs. Donc, par exemple, des communications ou des feedbacks à caractère urgent, ou alors comment identifier des thèmes négatifs ou positifs qui sont prédominants et qui sont exprimés dans les commentaires, etc. Et donc, l'identification de ces éléments clés va mener à une compréhension approfondie des priorités et des préférences consommateurs et permettra ainsi de détecter les leviers business et les opportunités stratégiques sur lesquelles se positionner et concentrer les efforts. Il existe différentes approches possibles dans le cadre de tels projets NLP. Donc, lorsque l'on cherche à identifier des thèmes abordés dans les verbatims consommateurs, on peut d'abord envisager une première approche, facilement implémentable, qui repose sur l'utilisation de dictionnaires. Dans cette première approche, on va simplement chercher dans les verbatims à identifier des clés qui font référence à des corpus de mots définissant des thèmes propres à l'activité de l'entreprise. Cette démarche, elle est pertinente lorsque l'on cherche à identifier des thèmes qui sont simples, concrets et évidemment aisément assimilables à un champ lexical. Lorsque l'on cherche à répondre à des besoins qui sont cette fois-ci plus complexes, tels que l'analyse de sentiments ou la prédiction de catégories vagues, il est alors nécessaire de faire appel à des approches beaucoup plus subtiles qui sont basées sur du machine learning. De très nombreux outils sont aujourd'hui disponibles en open source pour développer de tels projets. Et ces packages, ces librairies et autres modèles de machine learning sont d'excellentes bases sur lesquelles s'appuyer. En revanche, ils ne vont fournir que des résultats assez mitigés lorsqu'ils vont sortir d'un cadre général et s'appliquer à des secteurs plus spécifiques. Pour affiner la prédiction de sentiments, par exemple, et l'adapter au contexte de votre entreprise, une bonne pratique peut consister dans le fait d'ajuster ces modèles génériques en leur ajoutant une étape dite de fine-tuning. Donc, si la qualité et la quantité de vos données le permettent, il s'agit en fait simplement d'ajouter une étape supplémentaire d'entraînement à votre modèle qui va lui permettre de comprendre les subtilités de votre secteur d'activité. L'adoption du NLP pour analyser les feedbacks consommateurs marque une réelle évolution dans l'approche de la fidélisation client. Donc, cette technologie, qui peut allier à la fois des méthodes simples et des méthodes plus avancées, permet une analyse fine et personnalisée des attentes des consommateurs et vient ainsi offrir une réponse adaptée à leurs besoins dans un marché centré sur la satisfaction client. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le blog d'Elevate.